La pomme de terre demeure un légume mal aimé du public qui l'associe spontanément à la friture et à la malbouffe. Pourtant, la pomme de terre est l'un des aliments les plus complets de notre régime, comme l'explique Mario Cappadocia, professeur au département de sciences biologiques de l'Université de Montréal. Elle vous donne beaucoup de vitamine C, par exemple, beaucoup de vitamines du groupe B, la B2, la B6, donc sont des parties très importantes dans l'alimentation, et voilà que la pomme de terre les a toutes. Donc, un aliment tout à fait respectable. Encore une fois, j'aime bien les frites, mais de temps en temps. Mario Cappadocia étudie depuis 20 ans ce tubercule qu'il reproduit in vitro dans son laboratoire de l'Institut de recherche en biologie végétale et dont il poursuit la culture dans les serres du Jardin botanique de Montréal. Mes recherches portent sur un parent sauvage de la pomme de terre. C'est une espèce proche de la pomme de terre, elle peut se croiser avec la pomme de terre, et on étudie le phénomène de l'auto-incompatibilité. C'est une façon que les plantes ont pour pouvoir accepter, par exemple, tous les pollens des autres plantes de la même espèce, bien sûr, sauf son propre pollen. Cela permet d'avoir pas d'effet de ce qui serait chez l'humain de la consanguinité. Le professeur se montre aussi passionné par les aspects génétiques et moléculaires de la pomme de terre que par son histoire. C'est une drôle d'histoire que celle de la pomme de terre. C'est une histoire qui commence bien sûr dans les Andes, donc nous sommes en Amérique latine, nous sommes à 3-4 000 mètres, ça fait déjà plusieurs milliers d'années, et les gens cultivaient déjà des pommes de terre. Ce qui fera beaucoup pour la pomme de terre, pour son avancement, si vous voulez, en Europe, eh bien, seront les guerres, les famines, les dissettes. C'est en ces moments-là qu'il va falloir trouver quelque chose et la pomme de terre sera effectivement un aliment de choix. Avec la crise alimentaire qui s'annonce dans de nombreux pays, la pomme de terre jouera sans doute de nouveau son rôle salvateur. Les recherches de Mario Cappadocia pourraient bien d'ailleurs servir cette cause. Désormais, les pays tropicaux, subtropicaux, qui produisent, c'est depuis 2007, plus de pommes de terre que partout ailleurs dans la planète, eh bien, il faudra apprendre donc à améliorer la pomme de terre par rapport au lieu où elle va être cultivée, en considérant bien sûr la photopériode, les ressources disponibles, les maladies qui sont présentes, etc. Tout ce travail est en train de se faire, mais il faudra encore longtemps. Donc, avoir là aussi la possibilité de faire certains types de croisements, etc., relève également un peu du côté de nos recherches sur l'auto-incompatibilité.